pourquoi les Africains célèbrent la mort de cet Américain. Les mystères que voit le succès. Il y a 2 semaines, les journaux du monde ont publié le départ de cet Américain nommé Asher Watkins. Asher Watkins est un Américain qui vit au Texas. Il est membre de Watkins Rangers, qui est une compagnie où on vend des terres, et aussi il fait partie des membres au Texas qui font du trophy hunting. Trophy hunting veut dire chasse au trésor. Mais le trésor ici, ce sont des animaux sauvages. Il y a deux semaines, Asher Watkins et ses amis sont allés en Afrique du Sud pour faire la chasse au trésor. Et il a payé $10,000 pour pouvoir chasser et tuer un buffle. Durant la course, le buffle a pu cogner Watkins et là, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé au buffle? Quand tu es un animal de forêt et tu attaques un humain jusqu'à causer sa mort, directement, toi aussi, tu dois partir. Donc, sur le champ, quand le buffle l'a cogné, avant de partir, lui aussi, il a tiré sur le buffle et le buffle est mort. Mais pourquoi plusieurs Africains dans le monde sont actuellement contents pour le départ de cet Américain? Et c'est parce que nous sommes des Africains. Ici en Afrique, nous chassons pour manger, pas pour avoir des trophées. C'est une culture en Amérique, aux États-Unis, où il y a plusieurs personnes qui font du trophy hunting. Moi, quand j'étais aux États-Unis, c'était le cultural shock que j'avais eu de ma vie. Les gens qui allaient au champ, dans les forêts, tuer juste des animaux parce que c'était juste pour eux un sport de luxe. Alors qu'en Afrique, chaque année, on nous parle des braconniers qui viennent et puis qui tuent les animaux de forêt, juste pour, par exemple, les éléphants pour leurs ivoires. Chaque année, 200 000 animaux en Afrique, des animaux sauvages, meurent dans la mer des braconniers et des chasseurs de trésors. Quand on était au cours primaire, on nous parlait des braconniers qui étaient une menace pour les espèces sauvages en Afrique. Mais on nous a jamais parlé de chasse au trésor. Il y a plusieurs compagnies en Afrique, comme les conservatoires qu'on voit, les safaris, où les gens viennent regarder les lions, tout ça là. La majorité de travaillent avec d'autres compagnies hors de l'Afrique pour pouvoir arranger ces genres de deals où les gens viendront payer de l'argent pour pouvoir avoir accès aux espèces sauvages comme des lions, des mâles de lions très forts, des buffles, rhinocéros, éléphants. Par exemple, dans le cas de Asher Watkins, lui, il a payé 10 000 pour pouvoir avoir le buffle, même s'il est parti. Pour tirer, par exemple, sur un éléphant, tu as besoin de entre 40 et 50 000 $. Un rhinocéros africain, un mâle, tu as besoin au moins de 100 000 $. Donc, nous savons ici que actuellement, ce n'est pas juste
de la chasse au trésor, mais aussi toute une compagnie autour des animaux sauvages qui sont en Afrique. C'est vrai, c'est vraiment désolant et la mort de quelqu'un, nous ne sommes pas là pour justifier ce qui s'est passé entre le bœuf et ce monsieur, mais après tout, c'est une revanche de la terre africaine. Parce qu'il y a plusieurs, il fait toujours, ces gens-là sont toujours dans les safaris de l'Afrique et continuent de faire ce genre de chasse au trésor. Mais aujourd'hui, ce jour-là, il y a 2 semaines, l'Afrique, la mère terre a décidé autrement à travers ce bœuf. Vraiment les condoléances pour la famille de ce monsieur. Et ce qui attire mon attention dans tout ceci, c'est que chaque année, on nous parle aussi du changement climatique, que l'avancement de la Terre, le fait qu'il y a plus de soleil, la saison sèche qui continue toujours d'affecter nos forêts, d'affecter nos animaux. Cela cause beaucoup de disparition des espèces en danger. Alors que nous ne parlons même pas de ceux qui sont à la cause de tout cela. Si on continue d'alimenter ces gens de culture dans nos safaris en Afrique et on continue de tuer nos animaux sauvages comme les lions, comment ces lions auront à passer leur chaîne à des générations et nous allons toujours garder cette, cette don de la nature, des buffles qui sont là depuis des années. Et juste parce que quelqu'un veut juste avoir ce sentiment de oh, je suis un bon chasseur, il paye des millions de francs CFA, des milliers de dollars, juste pour avoir à ces animaux sauvages et les tuer. C'est vraiment, vraiment désolant. Ça là se passe toujours en Afrique et nos autorités ne disent rien. Ceci s'est passé en Afrique du Sud, à Limpopo, et les gens de cette région vraiment sont vraiment contents parce que même avoir des safaris dans cette zone de l'Afrique du Sud, la majorité des revenus la majorité des revenus de ces safaris ne touchent pas la population locale, ceux qui vivent dans les entourages de, de ces safaris. Chaque année, ces animaux sauvages tuent les animaux domestiques de ces paysans qui sont autour du safari. Mais il n'y a rien qui se fait à propos de cela. Et eux autres, cette compagnie de safari en Afrique, continuent toujours d'alimenter le désir de ceux qui ne sont même pas en Afrique, viennent juste pour tuer nos animaux sauvages et retourner avec la tête comme un trophée. Dites-moi ce que vous pensez dans la barre de commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez la vidéo et dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez vous abonner. Moi, je suis Wemi, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Bisous. Au revoir.